Amis des cailloux, bonjour. Aujourd'hui on est à Château-Vallon. Donc je vais essayer de refaire une vieille piste pleine d'éboulis de folie. Et ensuite j'irai sur la Cramée en découverte. On m'en a dit que du bien. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer à tester le drone sur des plus petites sections. Et moi je veux pas qu'il parte. Il reste près de moi, donc je crois avoir... on va voir. Pour l'instant c'est ce qu'il fait. Il me suit, il reste près de moi. Bon après là je vais pas très vite, ça monte. Mais c'est sympa, c'est sympa. Donc là, je vais voir le suivi jusqu'en haut ce que ça donne. Donc Château-Vallon c'est magnifique. Tout à l'heure j'ai fait quelques plans de ouf. La balle. De la balle. Ah mais c'est cool. Là je vais voir avec les arbres proches, ils s'en éloignent. Voilà, je vais imposer une distance. Donc c'est cool. Allez, on arrive en haut de la montée. On va partir faire les éboulis de la mort au niveau des falaises. Donc voyons ça. Pour l'instant le suivi est parfait. Casque rouge. Donc je teste une banane Rock Rider, une banane VTT, et j'ai mis tout mon drone dedans, la télécommande et tout. Ça fait que un gain de temps pas possible. J'ai découpé le bout de mon doigt pour pouvoir faire le tactile du gant, bien sûr pas le doigt. Voilà, allez, on va arriver, on y est. Allez, on va ranger ça et partir pour les boulis. Je vais voir si je vais pouvoir le filmer. Ouh. Superbe suivi. Des femmes sans visage, à la télé, sages, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Voilà, là on y arrive. Trop beau. Trop beau. Ah, je m'en souviens. Allez, on va essayer d'aller tranquille.
Bon, moi ça c'est fait. Vraiment pas d'accroche. Bon, galère, ouais quand même. Allez, on monte. Allez, on va voir ce que ça donne. On repart à froide. N'importe quoi. Oh, c'est bon. Putain, j'ai mon cul qui frotte le pneu, lui. Il s'éclate, le drone. On va rentrer dans la zone boisée. Putain, j'ai cru qu'il y avait un rapace qui m'a attaqué le drone. Je crois que c'est le plus long suivi que j'ai fait en drone. Il est là, il suit cochon, il suit. Allez, on va l'arrêter. On arrive dans la zone boisée. Wouh! T'es assuré, mec! T'es assuré! Allez, viens! Yes, papa! Donc voilà, vraiment satisfait du suivi de ouf. C'est en automatique, je pense que quand il y a des, quand il fait un peu ce qu'il veut, qu'il repart en l'air ou quoi, il suffit que je prenne un virage, je passe derrière une colline et tout, bah là je vais à contresens de lui. Du coup, il accepte pas, il m'a un peu perdu, mais je pense qu'il m'a suivi un bon moment. Et là, sur le suivi réglé à une distance,
et qui garde cette distance, il te suit à la perfection. Je l'entendais, il accélérait pour me suivre et tout. C'est la balle. Donc, bah, je vous présenterai le produit après. De ce que j'ai mis là pour le drone et c'est génial. Plus de perte de temps, quasi pas. Et c'est le top. Allez, on continue sur la cramée qui est splendide. Qui est vraiment splendide. On peut voir ça. Il n'y a pas du gros technique comme j'ai fait au tout début où là, tu prends la vitesse, t'as pas d'accroche, c'est des boulis. Il y a de très jolis passages. Hein. Je m'attendais pas à d'aussi jolis passages. C'est beau. Et là, je savais qu'en filmant avec le drone, ça aurait été génial. Et là, pour le drone, je pense qu'un suivi de passe à basse altitude, ça devrait le faire. Qui reste tout droit en fait. Là, je pense que ça reprend les anciennes pistes en fait qu'on avait. Allez, comme promis, petite présentation du matériel. En commençant par le vélo. Bon, ben, c'est un Strive aluminium de 2018, 27,5 avec un double barrel en amorto, une RockShox Pike. Donc le vélo est de 2018, j'ai jamais fait une vidange de la fourche, elle marche nickel. Pareil pour l'amorto, il a 5 ans, il marche à la perfection. Donc voilà, avec la tige de sel Revive. Ensuite, la GoPro, c'est une 11. Petit sac cadeau Camelback. Et là, le clou du spectacle. Alors là, pochette Rock Rider au top pour mettre le drone. Donc là ici je mets les batteries. Je mets mes 3 batteries. Et en fait pour faire les suivis et tout, maintenant c'est de suite accessible. La télécommande dans le sac. Donc le drone ici, attends, il est encore allumé. Ah non, c'est juste une bêtise à batterie. Donc là, le sac, c'est une révolution, on perd plus de temps. J'ai fait un petit trou à mon doigt. Comme ça, c'est plus facile, je n'enlève plus les gants, rien du tout, et je fais tous mes réglages. Donc le sac, et dedans, bah, ici, je mets toutes mes ailettes. Non, c'est l'autre côté, voilà. Une fermeture, là, les ailettes. Et après, bah, pour les petites sorties, sinon, bah, ça c'est le truc aimanté pour mettre le camelback. J'ai la petite poche d'1,5 litre sinon. Mais voilà, pour 40 €, on a un sac de transport pour drone. Et franchement, c'est le top. Franchement, c'est le top. Et la petite dernière, pour ceux qui roulent seuls, puce GPS NG de chez Specialized. Ou Specialized, je ne sais pas très bien parler anglais. Donc ce qui est bien avec cette puce, c'est que ça envoie le début de sortie, ça envoie les fins de sortie au numéro qu'on a préenregistré, ça détecte les chocs. S'il y a choc, il y a une alarme qui se déclenche avec une application sur le téléphone. Et si on ne déclenche pas cette alarme, si on ne la désactive pas, ça envoie de suite nos coordonnées GPS avec toute la trace, le parcours que l'on a fait pour savoir exactement où l'on est. Donc ça vaut 40-50 €. Pas plus, ça évite d'acheter un GPS qui est muni de ce système qui coûte 500 ou 600 €. Et ça marche nickel. C'est vraiment de la balle, quoi. Voilà, donc ça se met juste derrière le casque là, tranquille. Et franchement, c'est de la balle. C'est de la balle. Voilà, voilà. Bon, allez, maintenant on va faire le montage. Allez, tchou!